Amateurs de phénomènes en tout genre, bonsoir. Si vous avez, comme moi, l'habitude de laisser libre cours à vos pensées en scrutant le ciel, il vous est peut-être déjà arrivé de constater des traînées blanches après le passage d'avions. Et si vous êtes curieux par nature, vous vous êtes sûrement demandé ce qu'était cet étrange phénomène. Vous avez peut-être lu qu'il s'agissait de nuages formés par la condensation de la vapeur d'eau rejetée par les réacteurs des avions, mais si la vérité était tout autre? Si ces traces étaient en réalité la marque d'un projet intergouvernemental secret? C'est en tout cas ce que défendent les adeptes de la théorie des chemtrails, et c'est le sujet du jour de Phénoména. Il s'agit de constater un phénomène. Quel est donc ce mystérieux phénomène? Des bruits bizarres, Bizarre, comme c'est étrange. une sorte de microcosme des phénomènes surnaturels les plus variés. Tout deviendra étrange. On peut s'interroger, on peut se demander ce qu'il y a derrière ces apparences, derrière ces images d'épinal. Enfin là, vous avez pris quand même les bizarres, vraiment bizarres. Bizarre. C'est le reste du monde qui est bizarre. C'est hyper bizarre. Mais bizarre, ça ne veut pas dire qu'il vient d'ailleurs. Ce soir, pour parler de ce soir, pour parler de ce sujet, j'ai la chance de recevoir un invité de qualité, mon comparse de Radio Wilson et un ami de longue date, j'ai nommé Quentin. Salut à tous, bonsoir Dimitri. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien et toi, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, comment se passe ton début d'année ? Pas trop dur la reprise ? Non, ça va, ça se passe bien, écoute, tu sais, on est obligé de le faire, hein. Faut Ouais, se mettre au boulot, faut c'est sortir les doigts. Ah bah putain. Alors, ce que je te propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, Très si bien. je peux me permettre, Oui. en expliquant à nos auditeurs l'origine de la signification du mot chemtrails. Ouh, très bonne question. Bah oui, c'est à toi. Oui, je te pose la question. Exactement, alors chemtrails, ça vient donc, c'est une contraction de chemical trails, qui veut dire donc traînée chimique, qui est le mot en opposition à contrails, qui veut dire traînée de vapeur, je crois. De condensation, oui. Ouais, très bien. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner plus de détails concernant la théorie ? Par exemple, quand est-ce qu'elle fait son apparition ou où est-ce qu'elle le fait, quoi ? On commence à parler des chemtrails à partir des années 90, en fait, après la publication de l'étude de l'Université de l'air intitulée « Le climat comme multiplicateur de force, posséder le temps en 2025 ». Alors, posséder le temps, tu parles du temps de la météo ou du temps comment dire, le des temps secondes, de, quoi, de sa montre, quoi. Voilà. Non, le temps, le climat, le temps, le soleil, la pluie, D'accord. pouvoir contrôler le temps, Donc ça faire serait- de la pluie sur ses ennemis, c'est sûr de gagner la guerre, je pense. Ça serait à partir de cette étude-là, qui a été publiée donc par l'Université de l'air, Oui. que ce mot se serait répandu et cette théorie aussi. Bah, c'est qu'en tout cas, ça aurait mis la puce à l'oreille à certains théoriciens donc de la théorie des chemtrails. Pour eux, c'est une preuve comme quoi les gouvernements cherchent à contrôler le temps, le climat, puisque déjà, dès les années 80, on commençait à se poser la question, enfin certains se posaient la question de pourquoi il y avait des traînées blanches qui pouvaient durer plus longtemps que d'autres dans le ciel, après le passage d'avions. Ok. Alors du coup, qui serait derrière toute cette théorie ? Parce que il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de manipuler le temps. Et est-ce que c'est ses seules revendications ? Est-ce que c'est son seul but ? Enfin, je dis il, mais est-ce que tu peux nous donner plus de détails ? Parce que bien les sûr. auditeurs l'attendent. Tout à fait. Alors du complot, ceux qui peuvent être derrière tout ça sont évidemment les gouvernements. Il faut penser aussi aux agences spatiales du genre la NASA, la NASA, pardon, la NASA aussi, tu veux dire. Oui. Ils sont dans tous les coups, ceux-là. Oui, ils sont partout. Il y a la NASA, il y aurait l'ENSA aussi, le CNES aussi qui serait derrière ça. Météo France pourrait être derrière ça, évidemment. Ah oui. Toutes les agences météorologiques du monde. D'après ce que j'ai lu sur chemtrailsfrance.com, D'accord. Ok. les agences gouvernementales. Dès qu'il y a un petit peu d'agences gouvernementales, elles sont forcément derrière. Mais du coup, c'est quoi le but de ces agences gouvernementales avec ce projet ? Ce serait de contrôler la météo seulement ou il y aurait d'autres buts derrière ça ? Par exemple, je crois savoir que alors dans les versions les plus tirées par les cheveux, on entend un peu parler de contrôle mental carrément. Oui, voilà. Lié à ces... Exactement. Il y aurait du contrôle mental, il y aurait donc du contrôle de la météo. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi, que c'est un complot qui a,
bon cœur, puisqu'il cherche aussi à empêcher les radiations nocives du Soleil, et donc tenter de limiter, voire baisser les radiations du Soleil, ultraviolets, les ultraviolets, pour éviter que la Terre ne se réchauffe trop vite. D'accord, bah visiblement ils font pas un super boulot vu vu l'hiver qu'on a eu. Ah, Puis c'est étrange quand même de cacher ça alors que ça part d'un bon sentiment. Bah oui, effectivement, oui. J'avais vu aussi qu'il y avait dans certaines théories carrément un contrôle de la croissance de la population en limitant les naissances ou en propageant certaines maladies, etc. Est-ce que tu as vu quelque chose comme ça aussi? Oui, toujours donc sur ce merveilleux site qui est chemtrailsfrance.com qui nous parle un peu de ça. Il y aurait normalement donc oui un contrôle des naissances via la dissémination de maladies donc à travers donc ces chemtrails où ces avions de ligne passent au-dessus de certains pays pour déverser des produits chimiques pour créer des maladies, des virus. Donc par exemple, on peut imaginer que le virus d'Ebola qu'il y a eu par exemple, ces dernières années serait une des conséquences de cet épandage de produits chimiques. Tout à fait, oui. Après, j'ai pas vu de preuves sur les sites complotistes, on va dire, mais on pourrait tout à fait faire le rapprochement entre Ebola, pourquoi ça a touché certains pays et pas d'autres, surtout des pays, on va dire, des pays d'Afrique et pourquoi pas les pays d'Europe. Pourquoi eux? Alors moi j'ai une question pour toi parce que oui. je vais pas te mentir, je suis un peu dubitatif pour l'instant à toute cette existence de cette théorie. Alors j'aimerais savoir si il existe des preuves qui viendraient confirmer cette théorie ou pas du tout. Cette théorie est vraie, premièrement, parce qu'il suffit de regarder le ciel, Dimitri. Tu ouvres tes yeux, tu regardes le ciel, tu vois qu'il y a des traînées blanches dans le ciel, après, derrière les avions, pour commencer. Ensuite, on a eu certaines photos d'avions où ils mettaient des poids donc, dans cet avion. J'ai vu ces photos, ouais. On dirait des espèces de cuves remplies de produits chimiques. Quoi. Ce sont des cuves, donc sûrement remplies de produits chimiques, en tout cas selon les complotistes. C'est sûrement rempli de produits chimiques, donc ces avions-là volent au-dessus de nous pour déverser des produits chimiques. Et puis, alors moi j'ai une petite question à te poser du coup. Je me pose la question du coup, est-ce que c'est les mêmes avions que les avions de ligne qu'on peut prendre pour aller à Paris ou à Melun? Je sais pas s'il y a Melun, il y a un aéroport. Mais ouais, peut-être. non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est ces mêmes avions-là qui répandent les produits chimiques ou est-ce que c'est des avions spécifiques qui sont juste déployés par le gouvernement comme ça Logiquement, ça devrait être des avions de ligne, des avions commerciaux, okay. Puisqu'on voit, il y a beaucoup de traînées dans le ciel. Donc, oui. ça suit souvent, il suffit de regarder sur l'application Flight Radar et tu vois que l'avion que tu vois dans le ciel qui déverse des produits chimiques, c'est aussi l'avion Toulouse-Bruxelles. Donc, d'accord, ouais. Donc normalement, oui, ce sont les avions de ligne. C'est bien les avions de ligne, quoi. Oui, exactement. Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres preuves que ces cuves remplies de produits chimiques ou est-ce que ça s'arrête là et cette théorie ne tient que là-dessus? Il y aurait eu des relevés aussi, des prélèvements sur le sol. Des prélèvements sur le sol, ouais, j'ai vu ça, ouais. Des aussi, sols qui seraient riches dans certaines matières, bien sûr. Et alors que géographiquement, c'est pas logique. J'avais vu des trucs comme ça un peu aussi, et surtout certaines photos où on voyait des traînées, en plus des traînées blanches, des chemtrails, on voyait des espèces d'arc-en-ciel qui se formaient juste derrière l'avion. Oui, c'est pas normal ça. Qui seraient liés justement à ces produits chimiques particuliers. Bizarre, ouais, tu vois, il y a moyen d'ouvrir une enquête parce que il y a de quoi être inquiet. Bon alors du coup ça c'était les arguments pour les pro-chemtrails. Est-ce qu'il y a des contre-arguments avancés par le camp des dubitatifs qu'on pourrait opposer aux défenseurs de l'existence des chemtrails? Oh là je pense que c'est long comme comme un bras d'enfant. Mon Dieu, quelle horreur. Vas-y, éclaire-nous Quentin. Alors pour commencer déjà, donc on l'a dit tout à l'heure, ce sont sûrement des avions de ligne qui donc s'occupent de faire de l'épandage de produits chimiques, sauf qu'en même temps, pour avoir autant de produits chimiques dans un avion, des fois si petit, c'est un peu compliqué. Oui, et puis ça a du poids, l'avion oui, en plus, consommerait beaucoup plus. Et sûrement que l'avion ne pourrait pas décoller, il serait peut-être beaucoup trop lourd, il consommerait beaucoup de puis c'est kérosène. C'est quand même des cuves qui prennent de la place, enfin, si on invite nos auditeurs à aller voir les photos, c'est des cuves quand même assez volumineuses. C'est des cuves très très grosses, oui.
Donc Ah bah c'est oui. difficile de Bah oui, c'est difficile de caler des personnes en même temps dedans, quoi. bah oui, déjà qu'on peut même pas caser nos valises en cabine, C'est alors vrai. si en plus fallait mettre des cuves. Non, surtout qu'en plus ces photos-là, ces photos de cuves, c'est des photos issues de tests en fait. On met des cuves comme ça remplies d'un liquide pour reproduire le poids d'un passager. Ouais, en c'est fait. des espèces de lest en fait. Oui, C'est voilà, ça. oui, Ouais. c'est lors des tests d'avion avant qu'ils soient livrés, avant qu'ils soient finis, juste pour voir s'ils volent bien. S'ils volent Avec- bien avec le avec poids ses passagers. des passagers, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Mais il y a plein d'autres preuves, hein. Pourquoi est-ce que les gouvernements nous cacheraient Et oui, et le puis- fait d'avoir un projet qui tend à, on va dire, à sauver la planète et à éviter les 2 degrés d'augmentation des températures, entre autres. Mais alors moi du coup j'ai une question parce que si la théorie des chemtrails c'est fausse, pourquoi à certains moments on voit des traînées et pourquoi à d'autres moments on n'en voit pas? Parce que ça a quand même C'est une l'air bonne d'être de question. l'épandage un peu comme des Canadair pourraient le faire au Ah, moment mais d'un oui. incendie, quoi. Bah, les Canadair, ils le font à une altitude relativement basse, parce qu'il faut savoir que ces avions qui font de l'épandage, ils sont à 10 000 mètres d'altitude. Ah oui. Donc déjà c'est assez haut, donc à 10 000 mètres d'altitude, t'as du mal à viser, enfin ta cible ne sera peut-être jamais touchée, donc Mhm. il y a une incohérence là-dessus. Tu peux pas en même temps être très haut dans le ciel et viser quelqu'un à Toulouse, alors que t'es... Et oui, donc bien ça voudrait gros. dire que les mêmes qui sont derrière ce complot Se gourrent totalement, se quoi. feraient aussi toucher par les produits Ah bah qu'ils oui, y a ont de ça, décidé oui. de déverser, quoi. Oui, puis en plus avec cette altitude, du coup il y a beaucoup de vent, il y a le jet stream à 10 000 mètres d'altitude qui fait que ça dissémine et ça, en fait, comment dire... Ça dissipe les. Ouais, voilà, les- ouais, c'est censé je dissiper les. je cherchais le mot, ouais. Ah ouais. c'est ça censé dis- dissiper les Ça dissipe chemtrails, les quoi. produits chimiques, oui, bah oui, parce qu'il faut, bah voilà, parce que avec les chemtrails, des fois les avions quand ils sont trop lourds et qu'ils doivent réatterrir, ils doivent donc déverser leur kérosène. Ils sont minimum à 5000 mètres d'altitude, parce que déjà à cette altitude-là, le kérosène est dissipé Uh-huh. et moins concentré, donc à moins de risque de pollution. Ah oui, donc cibler, c'est on va dire. déjà à moitié du chemin. Oui, c'est déjà dissipé, moitié. ça voudrait dire que 10 000 10 mètres, 000 mètres, peu importe c'est le produit impossible. chimique qu'on épand, Oui. ça n'a aucun impact sur. Oh, bah, sur bien nous, sûr. quoi. En tout cas, ça touche pas la cible visée. Eh oui. Et puis il y a beaucoup trop de vent, c'est dissipé, les vents sont très rapides. Enfin, le jet stream, c'est un vent qui va à environ 130 km/h, voire beaucoup plus en cas de tempête. Donc Oui, d'accord. ton produit chimique, t'en fais pas qu'il touchera pas à terre, Mais du oui. moins pas ta cible. Tu vises Toulouse, mais finalement t'auras Jaipur. Alors, bah, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, là. On a vu un peu les arguments pour, les arguments contre. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est qu'il y a une étude qui a été menée par des scientifiques. En fait, leur approche, c'était pas du tout de convaincre les convaincus Bien sûr. de l'existence de cette théorie qu'elle était fausse, mais c'était plutôt de critiquer les démarches scientifiques qu'il y avait derrière les arguments pour, donc les arguments pro chemtrails, en disant que le protocole scientifique était très contestable. Ouais, que c'était un peu fait à la va-vite. Exactement. Par exemple, pour les relevés géologiques, il y avait tout ce côté, il n'y a aucune géolocalisation des relevés, donc on peut pas reproduire les relevés qui ont été faits. Ils ont relevé ça un peu n'importe où. Donc, Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de. Il n'y avait pas la preuve qu'il y a un avion qui passait au-dessus. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de procédure scientifique derrière les arguments avancés. Ah, il y a Pareil peut-être- pour les arcs-en-ciel un peu bizarres qu'on voyait derrière les avions. En fait, il s'agirait juste de formation de cristaux de glace et d'une réflexion de la lumière sur ces cristaux de glace. Voilà, donc de À la une certaine condensation. altitude, voilà. Exactement. Ce que rejette un avion derrière lui, quoi, oui. Alors du coup, cet article, il a quand même été signé par co-signé, en tout cas validé par 77 personnes, donc Ouais. 77 chercheurs spécialistes du monde entier. Ah oui, c'est pas mal déjà. Et donc dans cette étude-là, il demandait à ces 77 chercheurs ce qu'ils pensaient des chemtrails, etc. Donc sur les 77, il y en a un seul qui a émis des doutes, donc il n'a pas dit « je pense que les chemtrails existent », il a dit Ouais. c'est possible dans une certaine mesure, peut-être pas celle qui est avancée par les pro-chemtrails, Ouais. mais c'est possible que dans une certaine mesure, il y ait une espèce de plan d'épandage d'un certain liquide. Ah oui, quand etc. même, oui. Donc il a Il émis... y en a au moins un qui pense. Après, ça va. Oui, il y en a un sur les 77 et il a été quand même plutôt modéré dans sa réponse. Donc au final, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que les scientifiques ne croient pas. Les scientifiques qui ne sont pas toujours attachés directement au gouvernement ou aux Bien sûr, agences, les etc. scientifiques souvent indépendants, oui. Exactement.
Donc, et puis c'est des scientifiques du monde entier, donc de plein de gouvernements différents, donc notamment des gouvernements à qui ça bénéficierait pas forcément, Bien etc. sûr. Donc, Puis du c'est un coup, peu compliqué d'essayer de mettre tout le monde d'accord à travers le monde sur Eh oui. le fait que les chemtrails existent, mais qu'il faut le cacher. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, donc du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour là. Alors j'ai une dernière question pour toi. Oui, Je pense que ça intéresse beaucoup de nos auditeurs. Oh là. Euh, Quel est ton avis sur la question ? Oh bah. Est-ce que tu non. y crois ? Est-ce que tu penses qu'il y a un fond de vérité ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? Comment te dire non, je n'y crois pas. Non, voilà, non, faut être un peu réaliste. Je vois pas pourquoi. Des gouvernements tenteraient de nous empoisonner. On est déjà empoisonné très facilement avec du lait en poudre pour enfants. Donc, Oui, c'est vrai, ouais, effectivement. pourquoi L'actualité nous prouve Voilà. que finalement, on n'a pas besoin d'aller regarder si haut dans le ciel pour Oui. trouver rapidement les choses qui nous empoisonnent. Bah surtout si haut dans le ciel, quoi. C'est compliqué Eh oui. de nous empoisonner si haut dans le ciel et ça n'a aucun sens. Puis je vois pas pourquoi les compagnies aériennes privées accepteraient de transporter des produits chimiques à déverser. Et puis il faut toute bien des illégalité. gens qui remplissent ces cuves. Il faut bien. Bien sûr. Tu vois, il y a forcément des gens qui auraient parlé au bout d'un moment, même. Enfin, Oui. j'imagine Oui, qu'on oui. doit trouver des Au moins extraits des extraits de témoignages sur des blogs Des obscurs. anciens, mais... Des anciens employés qui parlent de ça. Mais je crois que j'en ai vu hein, sur des forums. Ah oui. Un ancien militaire. Alors, un ancien militaire qui disait que oui, il faisait de l'épandage des fois, mais. Ouais, mais c'est. Je sais même pas s'il savait de quoi il parlait. Et puis ça se trouve, c'était peut-être juste en fait. Oui, en fait, c'est écrit par ça peut être dégazé, écrit par quoi. n'importe qui aussi. Oui, hein, ça peut être écrit par. Bien sûr, parce que les forums sont souvent anonymes, donc Oui, on peut être tout et n'importe qui. effectivement, quoi. Donc non, moi je n'y crois absolument pas. Et toi, Dimitri? Ah bah écoute, moi, Toi, parce que moi, c'est bien, mais toi? mais d'un Et toi, côté, dans tout ça j'aimerais bien y croire parce que ça fait un peu des super films d'espionnage, tu vois. Ça fait des Ah super bah oui. scénarios, quoi. Donc d'un côté, ça serait assez cool que ça soit vrai, mais en même temps, c'est un peu. Oui. En fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que l'argumentaire est très limité, et puis c'est toujours les mêmes mécaniques de théorie du complot, etc. Quoi. Donc Ben, bien sûr. Pour le Bah, coup, oui. Dès qu'il y a un doute, c'est la porte ouverte à plein de fantasmes. bah oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, non, moi j'y crois pas, quoi. Donc ouais, voilà, je pense qu'on peut Je pense- qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Quoi. Exactement. Je sais pas vous les auditeurs, mais en tout cas nous, on n'y croit pas du tout à ces chemtrails. Après, prouvez-nous le contraire. Hein. Ah oui, nous N'hésitez alors si pas. vous avez des preuves, envoyez-les nous. Oh, bien on sûr. sera ravis de les recevoir. Hein. Exactement. On étudiera le dossier avec grand intérêt. Merci Quentin d'avoir dissipé Oh, les mais de rien, chemtrails Dimitri. de notre ignorance. Oui. C'est la fin de ce dossier consacré aux chemtrails. N'hésitez pas à réagir sur Facebook et Twitter. Envoyez-nous vos petites preuves Bien sûr. de l'existence des N'hésitez chemtrails. pas à réagir. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'émission, ainsi que sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à la légende urbaine de Paul is Dead. Oh my god. En attendant, gardez les yeux ouverts. Regardez le ciel. Allez, ciao. Allez, salut. Juste, il y a certaines personnes qui pensent que ces épandages ont lieu actuellement et qu'ils... Ah, ça, je suis pas au courant. Non.